attendez un petit peu. Je comprends pas trop. Vous étiez en train de vous battre avec le super-héros, hein? Ok. Qu'est-ce qui s'est passé précisément, dites-moi. Et j'étais dans le feu de l'action. J'allais lui envoyer une grosse boule de feu dans sa mouille. Là, tranquille, comme d'habitude. Et puis, il n'y a rien qui est sorti. Donc, j'ai pas compris. Est-ce que, sur le moment, vous avez ressenti une certaine peur de l'échec? Oh, une peur, non, je pense pas. Enfin, j'en ai marre, moi, là. Ça devient presque une habitude, la défaite. Donc, non. J'hésite à me recycler dans l'élevage de bovins dans le Périgord, quoi. Ouais. Alors, qu'est-ce qui a changé récemment dans votre quotidien, dites-moi? Je peux plus sortir tranquillement. La dernière fois, je voulais me prendre une petite boule de glace. Petite glace. Voilà. Et puis, dès que j'arrive dehors, il y a tous les gamins qui se mettent à pleurer, des cris, ça appelle au secours, etc. Puis bon, forcément, lui, il débarque, encore, et il me met une raclée, encore, enfin, c'est possible. C'est normal, il vous a pas raconté ce qu'il a fait. Pas plus tard que la semaine dernière, il a testé sur son nouveau rayon laser. C'est la moitié du parc de la Tête d'Or a été détruite. Non mais attends, ça n'a rien à voir. Je voulais juste voir les 12 coups de midi avec Jean-Luc. Comment ça? Regarde. Est-ce que tu sais faire la différence entre le rayon de la mort et la zapette? J'ai rien fait, enfin... Alors, ici, il ne s'agit pas de savoir qui a commis la faute, hein, mais plutôt de savoir... Est-ce que le candidat de ce coup de midi a trouvé l'étoile mystérieuse? Parce que moi, je le regarde, et voilà. Moi, je me pose souvent la question, je me dis, peut-être Chantal là-dessous, hein, mais au vu des indices, Patrick Timsit. Mais je me dis que c'est peut-être pas le meilleur moment pour en parler. Alors, je me permets de recentrer le débat sur le combat. Voilà, un petit combat, comme d'habitude, avec Lion Man, et puis je me suis fait dérouiller. Comme d'habitude. Moi, j'ai l'impression de servir à rien, quoi. Là, je suis un peu perdu, enfin... je pars à la dérive. Vous vous sentez partir à la dérive? Comment vous vous sentiez le matin au lever? Fatigué? Livide? Insipide peut-être? Sans intérêt? Le matin, je me réveille difficilement. Je ressens comme un étau qui me comprime la tête et... J'essaie de me lever, mais tenir sur mes jambes, c'est compliqué. Le réveil, c'est vraiment l'étape la plus difficile. Mes nuits sont remplies de cauchemars que j'arrive pas à m'expliquer. Ils me forcent à l'éveil et... Le matin, j'ai pas l'impression d'avoir dormi. Alors je m'asperge le visage d'eau froide pour chasser mes démons. Mais très vite, la fatigue et mon sentiment d'avoir raté ma vie me rattrapent. Je me redirige machinalement vers ma cuisine. Jour après jour, les déchets se sont accumulés autour de moi. Mais j'ai plus la foi de tout ranger. Après tout, une ordure comme moi mérite de vivre parmi ses semblables. Une bière, un morceau de pizza froide, ça fera un bon petit déjeuner. Ça doit pas être terrible pour la santé, mais je trouve que c'est ce que je mérite. Ça faisait 15 jours que Lion City était bien trop calme. Donc je me suis dit qu'il devait peut-être préparer un plan machiavélique. Je me rends à son repère top secret pour vérifier ce qu'il prépare. Et là, qu'est-ce que je vois? Lui, affalé dans son canapé, la main dans le slipper. Dans le slipper, vous trouvez ça normal? Et là, je me suis rappelé que c'était vous qui aviez réconcilié Batman et le Joker, n'est-ce pas? C'est vrai que j'ai quand même réussi à développer depuis quelques années une clientèle assez prestigieuse, hein, mais bon... Entre nous, Batman, c'est pas le couteau le plus aiguisé des tiroirs, hein. Bon, ça reste entre nous, hein. Allez-y, je vous en prie, continuez. Non, mais je me sens plus à ma place. Je m'amuse même plus à voler sec des grands-mères, donc... Non, je suis inutile ici. Non, dis pas ça. Raccroche pas, mon gars. J'ai besoin de toi, moi. T'as déjà vu un héros sans son vilain? Je crois pas. Ça existe pas. On est une équipe, une dualité, mon gars.
On est comme le soleil et la lune, l'ombre et la lumière, le ketchup et la mayo. Mhm. On est Harry Potter et Voldemort. Une saucisse dans son par hot dog. Tu vois? L'un ne peut pas exister sans l'autre. Tu peux pas raccrocher comme ça, pense un petit peu à moi. Je vais finir quoi? Dans la mairie de Grégory Doucet? À m'occuper de la paperasse et des espaces verts? Non. Alors, dites-moi ce qui vous plaît dans votre métier. Ah bah moi, c'était avec toute la bande de vilains, on créait des super plans machiavéliques pour éliminer l'Iron Man. C'était le bon temps, quoi. Quoi, C'était le bon temps. Vous vouliez m'éliminer, moi? Mais je suis le protecteur de Lion City. Bien sûr. Enfin, bon, il y a eu des super cases, genre celui de la bijouterie. Voilà, on était tous sortis en courant, les poches pleines de bijoux. Enfin, et c'est de là que je tiens mon porte-bonheur. Voilà. Audi. Voilà, un superbe collier que j'ai récupéré. Ah, finalement. ça c'est du rubis, hein. Ah ouais. Ah oui, voilà. ah oui, il est très beau. Genre, j'ai toujours sur moi. Toujours sur moi. Ah d'accord, ok. Alors, c'est vrai qu'avec ce que vous venez de me dire, ça traduit chez vous quand même un certain manque de confiance en vous. Parce que si vous aviez confiance en vous, est-ce que vous auriez besoin d'un collier porte-bonheur, un collier magique? C'est comme ça. Hein. Non, moi... Dites-moi un petit peu, quel genre d'enfant étiez-vous? Bah, moi, c'était pas toujours facile. Quand j'étais petit, les autres enfants, ils voulaient pas jouer avec moi, ils me volaient mon goûter. Enfin, jusqu'au moment où j'ai tabassé à mort le petit Timothée. Après, ça allait mieux. Ah! Alors, bon... Je constate quand même chez vous beaucoup de violence dans votre enfance, hein? Ouais. La gestion de la colère, des émotions, frustration peut-être à mon avis aussi un petit peu. Alors, dites-moi un petit peu, la relation que vous aviez avec votre père. Bon, papa, il était pas beaucoup là à la maison. Puis c'était quelqu'un de carré, il voulait que ça file droit. Fallait pas faire un pas de côté. Je pense que il faut vous pardonner à vous-même. Accepter votre enfance. Pardonnez aussi à votre père. Il vous a quand même forgé. C'est lui qui vous a forgé l'homme que vous êtes devenu. Et croyez en vous. Parce que, bon, avec ce que vous venez de me dire, je pense que vous avez quand même une certaine capacité en tout ce qui est... Voilà, tout ce qui est... Voilà. Ça se passe bien. Ça se passe bien, hein? Normalement, voilà. Et en plus, je constate que vous êtes quand même plutôt bien accompagné avec monsieur Lionman qui est venu vous soutenir aujourd'hui, assister à cette séance de thérapie. Mais oui, je serai toujours avec toi, mon pote. Regarde, t'as encore tout l'avenir devant toi pour créer d'autres plans machiavéliques encore plus ambitieux les uns que les autres. Tels que pousser des mamies dans des orties, voler des colliers de pâtes à des enfants innocents. Ou encore construire un nouveau rayon laser de la mort qui tue pour tuer encore plus de gens. Ça sonne bien. Moi, Ah! Alors, je constate chez vous comme... Enfin, voilà, vous avez les yeux qui brillent, hein? Bon, alors... Moi, je pense qu'on s'arrête là, messieurs, hein? Donc n'hésitez pas, sur un petit coup de mou, vous m'appelez, on se fait un petit rendez-vous. Et je vous dis bonne soirée, messieurs.